Salut les aspinous, bienvenue sur Asperger et Chien. Moi j'ai vraiment l'impression de vivre un cycle. Si vous avez l'œil affûté, vous aurez remarqué qu'il y a un petit problème avec mon micro. The micro-cravate's problem is coming back. En fait, non seulement j'ai perdu ma pince de micro-cravate, la seule qui me restait, mais en plus je pense que mon chien m'a bouffé ma mousse. Alors c'est possible que le son soit un petit peu dégueulasse. À côté de ça, je porte une capuche parce que mes cheveux ça commence vraiment à ressembler à du sac à foin. D'ailleurs, sac à foin ça se dit pas. Mais en fait, moi j'aime bien inventer des mots et des expressions. Personnaliser mon langage, c'est une manière de colorer mon rapport au monde. Et ça s'apparente à l'idiosyncrasie. C'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu dans le TSA. Tu sais, t'inventes des mots qui n'existent pas, tu fais des contractions et t'as ton petit langage à toi. Bref, j'ai des cheveux en sac à foin, il est vraiment temps que je me rase. Et j'ai du scotch collé sur ma petite laine. Et peut-être que certains parmi vous iront aborder ça comme symptomatique d'un mal-être en moi. Bouffe Big, le père Fafa va pas bien et c'est pour ça qu'il traînasse à nous poster une bonne vidéo de promenade de chien. Alors je t'arrête tout de suite mon con, et si tu penses ça, c'est que t'es un pisse 3 gouttes. Non, la réponse à mon mystérieux silence radio se trouve dans les vidéos précédentes. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, j'avais quand même des problèmes de téléphone. Pour rappel, j'avais commencé à casser mon téléphone en mars dernier. Alors c'est une situation qui m'avait rendu chagrin, d'autant plus que c'était un cadeau. Mais comme ma femme pense à tout, elle avait pris soin de contracter une assurance tout risque. Ce qui est pas con quand on connaît mes grandes capacités à être maladroit. Le problème, c'est qu'elle m'avait dit que c'était à moi de faire les démarches. Démarches administratives ? Et donc du coup, j'ai un peu traîné. J'ai tellement traîné que les mois passants, mon téléphone est devenu de plus en plus cassé. À un point tel où à un moment, ça a complètement dysfonctionné. Ce qui a impliqué que faire une vidéo de promenade de chien devenait vraiment un vrai parcours du combattant. Faire un montage quand tu vois rien et que ton écran tactile part en cacahuète, je vous dis pas le boulot. Alors j'ai quand même tenu comme j'ai pu, espacant de plus en plus les vidéos de promenade de chien, ce qui était pas plus mal puisque j'avais de moins en moins d'inspiration. Et à un moment, il a fallu que je prenne une décision. Faire marcher une assurance que je paye une blinde tous les mois depuis que j'ai acheté ce téléphone. Alors autant vous dire que mettre en place les démarches nécessaires pour faire marcher une assurance, c'est un peu pour moi l'équivalent de faire caca en public sur commande. Direct, j'ai un blocage. Je sais pas si c'est un exemple approprié. Alors j'ai passé des jours entiers à trouver mon numéro de client, parvenir à accéder au site internet pour déclarer mon sinistre. Évidemment, le poids des PDF que tu balances en pièces jointes pour prouver de ta bonne foi, ils ont toujours un poids trop gros, ça passe pas. Ils m'ont demandé une déclaration sur l'honneur. Je leur ai fait une déclaration sur l'honneur, sauf qu'en fait, fallait pas la faire à la main, fallait la remplir en ligne. Bref, mes histoires d'assurance, ça a pris des plombes, au point où plus le temps passait, plus l'état de mon téléphone s'aggravait. Et le jour où j'ai eu l'immense bonheur de lire un mail m'annonçant que mon téléphone serait pris en charge, en fait, ce jour-là, mon téléphone, il est encore tombé par terre et là, pour le coup, il marche plus. Ah, plus du tout. Et c'est chaud parce que la déclaration dans laquelle je déclare l'état général de mon téléphone est un peu caduque maintenant. Les mecs qui s'attendent à réparer un téléphone qui marche à peu près encore, ils vont être servis avec Bibi. J'espère qu'ils vont pas me le renvoyer à la maison en me disant que ma déclaration était pas conforme. Toujours est-il que leur envoyer mon téléphone par colis, ça a été quelque chose. Parce qu'en fait, j'avais reçu un mail m'indiquant la marche à suivre pour retourner mon produit au service après-vente. Alors sur le coup, j'étais ravi, j'étais tout excité. Et quand je suis excité, je sautille comme un petit pendule. Sauf que nulle part, il y avait écrit à quelle adresse il fallait que je le renvoie. Alors du coup, j'ai dû leur téléphoner. Ça a pris des plombs encore cette histoire. Le monsieur que j'ai eu au téléphone au bout de 23 minutes, il était plutôt sympa. Il m'explique que normalement, directement après le premier mail, on en reçoit un second qui précise la procédure. Sauf que pas du tout. En fait, le second mail, je l'ai bien reçu, mais je l'ai reçu en premier. Et comme l'intitulé, c'était Chronopost et non Assurance Machin, en fait, j'avais pas fait de lien. Si j'avais eu d'abord un premier mail de Assurance Machin qui m'explique que mon téléphone va être pris en charge, puis un second de Assurance Machin qui m'explique comment je peux renvoyer mon téléphone au service, en fait, ça aurait été beaucoup plus limpide dans ma petite compréhension. Mais là, le mail de retour à l'envoyeur, il ne venait pas du tout d'Assurance Machin, il venait de Chronopost. Et ce mail de Chronopost, je l'ai eu en premier. Moi, je suis désolé quand je reçois un mail de Chronopost qui me dit que je dois ramener mon produit à une adresse que je connais pas. Dans ma tête, il y a deux explications. Soit c'est un spam, soit ma femme a encore commandé des fringues sur internet et ça lui plaît pas, elle les renvoie. Donc en clair, je suis resté bloqué sur un mail qui me dit de renvoyer à une adresse sans que j'ai l'adresse, alors qu'il aurait été si simple d'envoyer un seul mail annonçant à la fois la prise en charge de mon téléphone et les modalités pour le renvoyer à la réparation. Non, les mecs des assurances, ils font tout compliqué. En bref, j'étais quand même content de voir le bout du tunnel avec cette histoire de téléphone. Et aujourd'hui, j'avais un petit temps de dispo pour préparer mon colis et l'envoyer à la poste. V'là-t-il pas qu'au moment où je commençais à faire mon petit paquet, j'ai reçu un coup de fil du service assurance qui me disent qu'ils ont un petit problème avec mon dossier parce qu'en fait, le modèle de mon téléphone ne correspondait pas à celui qu'ils avaient dans leur dossier. J'ai déclaré le sinistre d'un Samsung A10 alors que chez eux, je suis assuré pour un A12. Du coup, visiblement, ça bloque le système. Mais en fait, je sais très bien que j'ai un A12. Je le sais même depuis le début. Je crois que je l'ai toujours compris. Et si j'ai déclaré un A10, c'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas l'A12 au niveau des choix qu'ils proposaient. Vous savez, des choix automatiques que tu coches comme dans un petit QCM. La 12, il n'y était pas.
Alors je me suis dit que j'allais faire un truc qui se rapproche, à 10. À mon avis, j'ai pas fini d'être contrarié avec cette histoire de téléphone. Et du coup, tant que je le récupère pas, je suis pas prêt de refaire une vidéo de promenade de chien. Fabounet, t'es pas présentement en train de faire une vidéo de promenade de chien? Bah oui, mais je suis en train de la faire avec un téléphone qui est pas le mien. C'est un téléphone de dépannage que j'ai récupéré. Et ce téléphone, c'est pas du tout le même modèle, c'est pas du tout la même marque, c'est pas du tout les mêmes applications, c'est pas du tout la même ergonomie. Bref, il est sympa, mais je l'ai pas du tout intégré dans mes habitudes. Et toutes mes vidéos de promenade de chien ont été réalisées avec un seul et unique modèle. Du coup, vous pouvez considérer que c'est une fausse vidéo de promenade de chien, qu'elle mérite pas d'être dans le canon de la série. C'est un épisode apocryphe, non reconnu par l'église de moi-même. En même temps, vu qu'à mon avis, je suis loin d'avoir terminé avec ces histoires d'assurance et de téléphone, je me dis qu'il faut peut-être que je m'habitue à celui-là. Et quand je me rends compte de toutes les péripéties que je traverse à cause de cette histoire depuis quelques semaines, tout ce que ça génère chez moi comme anxiété, comme contrariété, comme rumination, comme questionnement parce que je comprends pas ce qu'il faut comme papier, bah je me dis que j'étais bien plus heureux à l'époque où je procrastinais.